Météore de Antoine Dolle. Collection d'une seule voix chez Actes Sud Junior. Après une dernière hésitation, j'ai laissé la porte de l'immeuble se refermer derrière moi et j'ai levé les yeux en direction du ciel. J'ai souri. Je me souviens, en voyant les rayons du soleil frapper le haut des immeubles. C'était la fin de l'après-midi et une clarté dorée se décrochait des murs gris, étalant sur la ville une confiture joyeuse de gazouillis d'oiseaux et de rires. Les arbres continuaient d'abriter un feuillage étincelant, la chlorophylle des feuilles se mêlant à la lumière, comme s'il était naturel de s'imprégner de cela pour être plus vivant. Je me suis dit que ça avait vraiment dû être une belle journée, tandis que je remontais la rue en direction du Franprix et que je croisais ces familles heureuses de se donner du temps pour flâner et ne rien faire. Les terrasses fraîchement installées depuis quelques jours sur les trottoirs étaient pleines de gens encore invisibles hier, comme si le soleil avait fait éclore de nouveaux visages à travers le quartier. Autour de moi, un jardin immense de sourires et de couleurs dévorait le bitume. La saison naissante réchauffait les pensées froides de l'hiver. Il y avait de la vie dans les regards autant que dans les baisers échangés. Dans ces silhouettes à la peau nue, beauté des jambes et des bras dévorant la chaleur en répétant leur slow tranquille au milieu de la foule. La chorégraphie était parfaite et la musique intérieure rythmée par quelques frissons de plaisir à regarder les autres êtres libres. En marchant parmi eux, je ne cessais de marcher vers moi. Je partais à ma rencontre. Je laissais moi aussi cette lumière imprégner ma peau et me faire scintiller. Le soleil n'en finissait plus de redessiner la ville et de décoller du sol les solitudes oubliées là. Tous les visages autour de moi s'ouvraient sur autre chose qui me rendait heureuse. Un peu plus libre aussi, un peu plus à ma place. Je l'ai répété encore une fois. C'est vraiment, vraiment une belle journée. J'ai marché sans me poser plus de questions, sans chercher à deviner celles que pouvaient avoir les gens autour de moi. Les rues étaient toujours les mêmes, mais sans cesse elles se réinventaient sous les pas et les trajectoires. Elles étaient les veines de cette ville, le lit de ces rivières de béton froid et l'écrin de ces débordements. Je n'allais pas loin, à 2 rues de chez moi, le long de ces vitrines qui avaient recraché mon reflet des milliers de fois. C'était juste à côté. Mon regard s'est accroché à un dernier sourire avant de traverser le passage piéton. J'étais à peine à quelques centaines de mètres de l'appartement, et déjà, le long du boulevard, des grappes d'hommes lavaient des yeux les rayons de soleil qui parcouraient mon corps. Même en me mettant à fixer le sol, je pouvais deviner leur regard chercher le moindre point d'accroche sur ma peau. Ce n'était pas le désir et ses tremblements délicats, non. C'était autre chose qui voulait m'empêcher de me déployer plus, me contraindre. Quand j'ai levé les yeux pour traverser à nouveau, j'ai vu ce type, la quarantaine, passer sa langue sur ses lèvres sans détourner le regard. Une expression animale. Ce n'était pas flatteur, ce n'était pas charmant. À son visage, on pouvait voir que je n'étais plus rien d'humain ni de solide. Je portais cette petite robe que j'avais achetée en prévision des beaux jours. Je l'avais rapportée du magasin en me répétant qu'elle serait à présent dans mon placard et que c'était déjà une victoire en soi, même si je savais très bien que je n'oserais jamais la mettre. J'entendais déjà ce que les autres diraient. Plusieurs fois, je l'avais allongée sur le lit comme s'il s'agissait du corps d'une autre, et je m'étais couchée à côté d'elle. Je n'avais jamais osé me glisser dedans. J'en avais caressé le tissu, redessiné les poids du bout du doigt. Elle dévoilait mes bras, un peu de ma poitrine, une partie de mes jambes. Est-ce que c'était trop ? Je ne voulais pas me poser cette question. Est-ce que j'étais prête ? Ça, c'était plus délicat. Je la sortais du placard et je ne cessais de me répéter que ce serait le début de quelque chose. Il fallait que je sois sûre d'avoir pris suffisamment d'élan et que mes ailes soient assez grandes. Je la rangeais chaque fois. Je savais que les autres ne me feraient pas de cadeaux. Tous auraient quelque chose à en dire. Mais ce matin, je l'avais passée en sortant de la douche. Je m'étais sentie bien. Dans le miroir, je m'étais trouvée jolie. Elle avait coulé sur mon corps comme un tissu liquide. Je pouvais sortir comme ça après tout, oublier tout le reste. Chez moi, c'était simple. C'était dehors que ça devenait compliqué. Alors, en préparant mes affaires, je m'étais répété machinalement qu'il suffisait d'une fois pour que je me sente mieux, que je me sente à l'aise, que je m'autorise, que je m'ouvre. Une fois peut-être, ça suffirait pour que je prenne confiance dans ma silhouette, dans ma façon de bouger, d'être, de me dévoiler. Et si j'étais sûre de moi, alors les autres resteraient à distance. J'ai souri dans le miroir.
Je n'ai plus pensé à rien qu'à fermer la porte à clé, descendre l'escalier de l'immeuble et sentir l'air du dehors sur mes jambes. Cet air frais qui allait remplir mes poumons et me remplir de l'oxygène dont j'avais manqué tant de temps. Mais tandis que j'avançais sur le boulevard, je ne pensais plus à respirer. J'étais trop concentrée sur ses regards pour être sûre de moi. J'ai marché tout du long en tirant sur ma robe pour qu'elle ne dévoile pas trop de mes jambes. Malgré l'énergie que je déployais, mes gestes se sont faits minuscules, comme si tout était soudain devenu trop grand pour moi. Ce corps, cette robe, cet endroit, c'est là que ça s'est passé, sans que je m'y attende. J'ai pris une claque derrière la tête et le boulevard s'est refermé sur moi. Et c'est comme si le soleil avait disparu derrière les bâtiments en quelques secondes à peine. J'ai eu froid, ce froid glacial qui vous saisit les membres et engourdit jusqu'à l'âme. Puis j'ai reçu une autre claque, sans avoir le temps d'emboîter quoi que ce soit. Il m'a fallu 3 pas de plus pour comprendre que je venais de recevoir une gifle en plein visage. 3 garçons m'entouraient, criant plus fort les uns que les autres. J'ai senti leurs mains parcourir ma robe et j'étais là, immobile, incapable de bouger autrement que par petits sursauts apeurés. Et tout à coup, je n'étais plus jolie, je n'étais plus à ma place, je n'étais plus grand-chose en vérité. J'étais dans le noir. Les autres venaient de me vomir leurs ténèbres dessus. J'ai dégagé mon bras quand l'un d'eux m'a attrapé le poignet en m'insultant. J'ai compris qu'il avait compris. C'est là que son pote m'a craché au visage. J'ai senti sa salive couler sur mon front, là où tant de fois on a déposé des baisers en me disant que tout irait bien. Ils ont rigolé, tandis que le crachat dégoulinait dans mes cheveux. Mon corps n'était plus une limite, juste un objet d'exploration et de moquerie. L'un d'eux a essayé de passer sa main entre mes jambes et j'ai voulu hurler. Un hurlement qui aurait tout fait s'effondrer, toute la ville. Mais rien n'est sorti de moi, que des sons désordonnés. C'est un couple qui les a éloignés en leur courant après. Je tanguais sur un pied puis sur l'autre, essayant de rester debout malgré mes jambes tremblantes. Je m'en voulais de n'avoir rien su dire. Des éclats de moi qui les auraient fait reculer plus vite, mais les bons mots ne viennent jamais sur le moment. Tout ce que l'on pourrait crier reste enfoncé dans la gorge, tandis que les autres vous forcent à ingurgiter une haine compacte et dense qui ne laisse plus rien passer dans la trachée. La colère est là, coincée, loin, au fond de vous, retournée contre le dedans. En revenant vers moi, la femme m'a demandé si je voulais qu'il me raccompagne. Et son ami m'a répété plusieurs fois qu'il pouvait m'aider à trouver le commissariat. Et j'ai souri. Ils avaient en eux plus de rage que moi. Mais quand cette violence-là est quotidienne, parfois, on se résigne. On n'est pas toujours en lutte. On n'y arrive pas. On est trop épuisé. Cela devient impossible à saisir de la bonne façon sans s'entailler jusqu'à l'âme. J'ai souri parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai souri parce que c'est tout ce que j'ai appris à faire à force. J'ai souri et je suis rentrée dans le supermarché à seulement quelques mètres pour faire mes courses en pilotage automatique. Je suis passée devant le vigile qui avait observé la scène sans intervenir. J'ai parcouru les rayons sans réfléchir à rien que de faire ce pourquoi j'étais venue, faire mes courses, sans pleurer, sans plus rien ressentir. Et puis je suis rentrée. La nuit était tombée drôlement vite, ou ce n'était peut-être qu'une impression. Je n'ai plus rien vu autour de moi que des silhouettes étranges tout le long du chemin. Arrivé chez moi, j'ai posé mon sac de courses sur la table. J'ai sorti du sac la barquette de guacamole que j'avais achetée et l'ai balancée dans l'évier. Je n'aime même pas le guacamole. J'ai fait couler l'eau du robinet et j'ai nettoyé mon visage, tandis que la purée verte partait dans un tourbillon d'eau sale. J'étais contente que mes parents ne soient pas là ce week-end, qu'ils ne me voient pas et que je ne sois plus obligée de sourire encore. Parce qu'à force, c'est mon visage tout entier qui allait se fendre. Je savais que ça les aurait blessés eux aussi, et il y a des jours où je n'ai plus l'énergie de prendre soin des autres autant qu'il le faudrait. J'avais juste voulu passer une soirée sympa, tremper mes chips dans quelque chose, mater un film sur Netflix et me détendre. Bien sûr, en me regardant dans le miroir, une part de moi y avait pensé. Comme chaque fois qu'il faut aller dehors, chaque fois que je franchis une porte sans savoir qui se trouvera derrière. Quelle armure enfiler pour affronter le monde ? Mais j'avais mis cette robe et je me trouvais jolie. Et c'était vraiment, vraiment une belle journée.